Voilà, nouvelle vidéo sur les différentiels. Donc là, on a le différentiel qui est prêt, avant-arrière, marqué. Comme ça, au moins, on ne se mixe pas les avant-l'arrière. C'est bête, mais souvent, ça peut arriver que on se trompe. Donc, on va faire le montage, une vidéo spécifique uniquement sur ça, pour le montage des diffs et calages diffs. Donc, on a besoin des supports, des vis. La bague plastique qui va dans les supports, on prend, on l'enfonce à la main. Astuce, je prends une douille, là en l'occurrence c'est une douille de 11, qui rentre pile poil dans le diamètre. Et voilà. De cette manière, en fait, on s'assure que la bague, vu qu'elle rentre un peu dure, qu'elle est bien rentrée à fond. Et ça permet de s'assurer qu'elle est bien en place. Ici, les 4 petites encoches qu'il y a ici autour, si un jour vous voulez changer ces bagues, parce qu'elles sont abîmées ou autres, et ben en fait, ça sert à l'aide d'un tournevis. Voilà, ça sert pour à choper la bague et pour pouvoir la pousser. Donc on cède un coup là, pour pouvoir la pousser et la sortir facilement. Parce qu'après cette bague là, elle reste tout le temps là. Donc, on monte les supports. Comme on peut le voir de suite, quand on monte le support sans rondelle, ça vient toucher. Donc, par défaut, il faut toujours mettre un montage basique, de base, on va dire, 1 à 2 rondelles. Là, en l'occurrence, on va mettre 2 rondelles, côté extérieur. Voilà, là, ça touche plus. De l'autre côté, on n'en met pas. Donc ça, c'est le rondelle, c'est le montage de base. Pour les supports de diff. Hop, hop. Alors, la voiture, le tournevis. Et on va commencer à monter. Donc, je m'aide pour mettre ça un peu à 45 degrés. Le diff arrière, c'est celui-ci. On le met en place. Alors, j'approche les vis sans les serrer. Donc, maintenant que j'ai approché les vis, ce que je fais, je vais d'abord serrer le support de droite, peu importe droite ou gauche. Hein. Et ce que je fais, vu que je serre le droite en premier, je pousse le diff vers le support que je serre. Pareil de l'autre côté, là je serre le palier gauche, donc je pousse le diff côté son palier gauche. Hop. Donc là j'ai serré. Donc maintenant, on va regarder le calage. Là, on a fait le montage classique. Donc déjà on tourne, ça a l'air d'aller. Donc on bloque le pignon, et avec le petit doigt, on regarde s'il y a du jeu dans le couple conique. Donc là, en l'occurrence, j'en ai vraiment très peu, voire zéro. Premier point. Deuxième point, on prend le diff en latéral, on s'aperçoit que, pareil, j'ai pas de jeu. Donc, si on n'a pas de jeu, ce qu'il faut faire, c'est donner un peu de jeu, un peu de jeu dans tout ça, parce que là, c'est trop serré. Donc, on redémonte. Donc, on va le faire pour devant derrière. Pourquoi quand je serre le palier droit, je pousse comme ça? Parce que les pièces, elles ont un encastrement, comme on peut le voir.
elle s'encastre. Mais ça n'empêche pas il peut y avoir toujours un petit peu d'espace où les pièces peuvent bouger. Et vu qu'on met des rondelles pour les plus fines de 1/10, ce qui représente vraiment pas grand-chose, ben en fait, ça permet d'éliminer les possibles différences qu'une pièce, elle se mette d'une manière et après coup d'une autre manière. Ça permet de réduire fortement la possibilité d'avoir au remontage, par exemple, ben, on enlève 1/10, comme ce que je vais faire là, et puis d'un coup je remonte, ben, d'un coup là j'ai 10 fois plus, parce que peut-être il y a là, je suis en train de chercher une de calage, voilà, d'1/10, j'ai enlevé une de 2, voilà. Et parce que justement la pièce elle sera pas exactement à la même place. La même chose pour la bague plastique. Quand je vous dis de mettre un coup de douille pour pouvoir et tapoter dessus pour pouvoir être sûr qu'elle soit bien à fond, pour supprimer toute éventualité de petites différences au montage, parce que on fait des rondelles, on fait du calage avec des rondelles d'1/10, mais si vous remontez vite fait, bah, en fait, vous changez 1/10 et vous pouvez, ou ce 10e il vous paraît énorme, ou à l'inverse, ce 1/10 il vous paraît rien, parce que la pièce, cette petite différence fait que vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Et là, en fait, ça permet d'éliminer une possible erreur ou interprétation du jeu qui est bon et pas bon. Donc là, rebelote. Je serre à droite, donc je pousse le diff vers la droite. Je serre à gauche. Je pousse le diff vers la gauche. C'est une petite finesse qui aide à faire un montage, surtout en fait régulier à chaque fois. Donc voilà. Là, si on peut entendre, j'ai pris un peu de jeu, c'est ce que je voulais. Donc là, je suis nickel, je suis vraiment nickel. Là, il y a vraiment le minimum du minimum. Donc, en sachant que c'est neuf, je vous conseille, après une matinée ou après 2-3 packs faits, de revérifier parce que ça peut se mettre en place et c'est possible de réajuster. Donc là, en sachant que j'ai vraiment le minimum de jeu, je me dis c'est pas grave. De toute façon, c'est neuf. Au bout de 2-3 packs, ça sera mis en place et ça sera nickel. Ça sera nickel. Donc ça, c'est le jeu des dents. Après, il y a le jeu latéral. Tout à l'heure, quand j'ai fait ce jeu-là, il n'y en avait pas du tout. Là, je vérifie. Voilà, j'en ai un chouïem. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est comme pour ce que j'ai expliqué pour le pignon de 12. Tout ce qui est jeu latéral de transmission, d'axe de transmission, c'est obligatoire. 0, c'est pas bon, parce que ça chauffe. Quand ça va fonctionner, ça va chauffer, ça va se dilater un peu, ça va prendre un peu plus d'espace. Et s'il n'y a pas du jeu déjà d'origine, ben ça tend à se bloquer. Et quand on exagère, ça se bloque, ça chauffe encore plus, ça se dilate encore plus, et ça va jusqu'à la casse. Donc, ce qui est important, c'est quand c'est toujours avoir un petit peu de jeu. Là, j'ai un petit peu dans les dents, un peu de jeu dans le coupe conique, vraiment le minimum. De toute façon, c'est simple. Si vous exagérez, que vous n'avez pas assez de jeu dans le coupe conique, quand vous faites tourner, ça aura tendance à gratter. La transmission sera pas fluide et ça va tendance à gratter, à faire des à-coups. Parce qu'en fait, les dents, elles vont forcer les unes contre les autres. Ça, c'est le repère qu'on peut savoir quand on exagère, qu'on a fait trop serré. Donc, toujours un petit peu de jeu ici. Si on peut essayer de chercher d'en avoir le moins possible, sans que la transmission devienne bruyante et qui gratte. Et le diff, toujours un peu de jeu latéral. Pareil, un peu. Pas 1 mm. Parce que pareil, si on fait un jeu d'1 mm, le problème c'est que c'est le coupe conique qui va pas aimer parce que les dents elles vont travailler sur la pointe. Donc voilà, mon diff arrière, ben, il est bon. Juste je vérifie que j'ai bien serré. Et on va refaire la même sur l'avant. Donc ça c'est le truc indispensable, un rondelle de calage de diff. C'est une chose qui est indispensable à avoir dans sa caisse. Hein.
Hop. Alors, je répète, même procédure que pour l'arrière. J'approche sans bloquer. Je vais serrer le palier de droite en premier, donc je pousse le diff vers la droite. Je serre le palier gauche, je pousse le diff vers la gauche. Sur ces cas de vis, je fais une aparté, je mets pas de frein filé parce que c'est quelque chose qu'on démonte régulièrement et il n'y a pas forcément besoin de mettre du frein filé là-dessus. Donc je viens de serrer. Voilà, là, je ne sais pas si vous allez l'entendre comme il faut, mais là ça fait du bruit. Et puis ça tourne pas librement. Là c'est le cas typique de j'ai l'entre-dent qui est trop bloqué comme ça. Et les dents, ben, elles forcent. Vous voyez, quand on fait ça, là, elles fonctionnent bien. Si on fait ça, eh ben, elles forcent, elles font du bruit. Donc là, on réouvre. On redémonte. Et on va changer les rondelles. Alors, les rondelles, ça peut être comme ce que je disais quand j'ai fait le montage des différentiels. Ça reste des corps en plastique. Il se peut que un diff a besoin d'un calage différent par rapport à un autre. Il n'y a pas de règle. On a mis ces rondelles, c'est fixe, c'est pareil pour tout le monde. Ce calage de couple conique change peu d'une voiture à l'autre, parce que là on parle de rondelles de 1/10. Mais c'est quelque chose qui est propre à chaque voiture, chaque truc. Parce que j'en reviens aux premières vidéos de pourquoi je monte les diffs, les paliers comme je les monte, et pas monter un bloc à la main. Oula, je dis. On va serrer le palier droit et on se pousse vers la droite. Et c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je disais plutôt. C'est pour ça que j'ai expliqué de comment je montais les blocs, les paliers avant et arrière, de la manière que je les monte, pour éliminer et avoir quelque chose de mieux. Parce que quand on suit par exemple la notice, ce que tous les fabricants font, on monte des blocs et que ce bloc on le monte sur la voiture. Mais en fait, quand on monte dans la main, quand on a les pièces montées dans la main, elles sont pas forcément ajustées comme si elles étaient construites sur le châssis. Parce que la base de la voiture, la colonne vertébrale de la voiture, comme pour nous, c'est le châssis. Nous, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale de la voiture, c'est le châssis. C'est le châssis qui tient toute la voiture dans les clous, dans la bonne direction, dans les bonnes tailles. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça comme je le dis, pour faire un montage optimum. Alors je dis pas que le montage de la notice est mauvais, mais là on parle de faire un montage optimum au mieux qu'on peut faire. Donc je viens d'enlever la rondelle d'un 10e. Donc voilà, j'ai vraiment pas de jeu en latéral. Coupe conique. Coupe conique, non. Faut que j'enlève. Hop. Et faites attention dans les rondelles, il y a aussi des rondelles de... Il n'y a pas que des rondelles de 1/10, il y a des rondelles de 2/10. Ça peut être... faire attention de ne pas se mixer en pensant qu'on enlève qu'un 10e et en fait on met une rondelle plus épaisse que ce qu'on pense. Là, c'est bien libre. Ben là, j'ai pris du jeu. Et en latéral, hop là, j'ai pris du jeu. Donc là, je suis nickel.
Voilà, nickel. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu plutôt tendance à avoir une voiture, les paliers, tout ça, qui était plutôt serré. Donc j'ai eu plutôt tendance à enlever des rondelles qu'en mettre. Mais à l'inverse, si vous le montez, que le diff il bouge beaucoup et que les dents, il y a beaucoup de jeu dans le coupe conique, il faudra en remettre. Chose importante, je passe du temps là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent sur les explications, les demandes et autres qu'on peut me poser. Là, en l'occurrence, vous allez dire, bah ça va, ça a été simple, c'est pas la mer à boire. Par exemple, sur un autre cas de figure, là, comme je dis, ça là, elle a été plutôt tendance, j'ai dû enlever un peu des rondelles que d'en mettre pour pouvoir avoir les jeux parce que c'était trop serré. À l'inverse, si vous avez quelque chose qui a plus de jeu, donc on va le caler. Donc comme je vous ai dit, toujours un petit peu de jeu latéral et surtout un petit peu de jeu au coupe conique, le moins possible, sans que ça fasse que la transmission soit plus. Quand la transmission commence à être pas lisse et elle fait du bruit, c'est qu'on est trop serré et qu'elle est dans le gratte. Donc, j'explique bien dans l'hypothèse où vous avez trop de jeu. Vous avez beaucoup de jeu, il faut le caler. Vous mettez des rondelles, vous arrivez au point où vous avez un peu de jeu latéral, votre coupe conique a un peu de jeu. Ok. Autre chose, pour pousser le réglage et la finesse de réglage de l'entredent du coupe conique, c'est que par exemple, si votre diff il a un peu de jeu, que vous n'arrivez pas à avoir peu de jeu, vous êtes un poil, là je dois avoir 1/10 de jeu en latéral, ce qui est en l'occurrence le minimum. Mais en sachant que c'est une voiture neuve, ça va un peu travailler, se mettre en place, et je vais en prendre un peu de jeu. Mais si vous avez une voiture qui a déjà roulé, vous avez déjà un peu de jeu latéral, comme je dis, pour peaufiner et aller plus loin dans le raisonnement de caler au mieux, et de savoir si on est vraiment bien dans les clous, ça c'est plus vrai, cette manière de faire quand la voiture elle est pas neuve mais qu'elle a roulé, que vraiment les pièces elles ont déjà pris du jeu et de l'usure. Vous prenez, vous bloquez votre pignon toujours, vous tenez le diff, vous le poussez d'un côté, vous le poussez avec une main. Alors là, c'est facile, j'ai pas les triangles. Mais quand tout est monté, tenez, vous poussez d'un côté. Par exemple, là, je vais pousser vers la couronne. Vous regardez votre jeu. Et vous faites après l'inverse. Vous poussez le diff côté couronne, donc dans l'autre sens, à l'opposé. Et vous regardez le jeu. Vous voyez là déjà, même moi, vous pouvez sûrement l'entendre à la caméra. Si je fais ça, on entend que ça claque, c'est les dents, il y a du jeu. Si je pousse à l'opposé, ben le jeu on l'entend en peine. Ça veut dire que ce jeu latéral, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit excessif, parce que d'un côté vous allez écarter les dents et de l'autre côté vous allez venir les rapprocher. Et en l'occurrence, si vous venez pousser côté couronne et que d'un coup vous sentez plus de jeu et que ça n'a plus de jeu, c'est qu'il faut rajouter une rondelle de ce côté-là pour en fait limiter le déplacement du diff droite-gauche. Et de ce fait, quand le diff va venir en contrainte vers le pignon, parce que là, le pignon elle est là, la couronne elle est là, il va venir en contrainte, ça permet d'éviter que les dents, ce soit les dents qui limitent le jeu du diff et pas le calage normal, ou c'est le roulement qui vient s'appuyer et qui fait que ça limite le déplacement du diff. Et en fait, ça permettra d'avoir une transmission qui est bien plus libre dans les contraintes, parce que si le diff vient et que c'est les dents qui limite son déplacement, ben en fait, c'est comme si l'entredent était mal réglé et les dents vont forcer comme ça dedans, elles vont s'abîmer. Donc si c'est le diff qui vient se caler tout seul et ça vient pas se bloquer sur les dents, ben la transmission continue à travailler comme il faut, ne va pas avoir d'usure anormale ou bizarre et plus libre. Je sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre, mais ce qui est bien important, c'est toujours avoir un peu de jeu coupe conique et diff latéral. Et quand on pousse le vis, on prend volontairement, on tient le diff bloqué d'un côté, on regarde le jeu, on le pousse de l'autre côté, on regarde le jeu. Et c'est tout un mixte de trouver uniquement, et là je retombe sur ce que je disais quand j'ai mis le pignon de 12 ici, le calage du pignon du 12, lui, on ne joue jamais sur le positionnement du pignon de 12 pour faire le calage coupe conique. Le couple conique se fait uniquement avec les rondelles gauche et droite. Basta, cosy. Donc,
On va le faire aussi sur l'arrière. Je tiens mon pignon, je pousse mon diff. Ben voilà, par exemple, derrière, j'ai ça. Je pousse, hop, je fais bouger, j'entends pas. Donc mes dents, elles sont vraiment serrées. Je pousse le diff dans l'autre sens. Vous voyez? J'ai du jeu. Mais, c'est ce que j'ai dit, ça c'est une voiture neuve qui va bouger, qui va se mettre un peu, les pièces vont se mettre en place, ça va se roder, ça va prendre un peu de jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut ce coupe conique là, le monter au mieux quand c'est neuf. Donc c'est ce que je viens de faire. Là je sais, je suis un poil serré sur l'arrière, mais ça va prendre du jeu, c'est neuf. Ça va prendre un peu de jeu, ça va se roder, ça va se mettre en place. Et je revérifierai la première fois que j'irai rouler en piste. Après le deuxième ou troisième roulage, je revérifierai mes jeux pour réajuster si besoin ou non. Et voilà, ça c'est un peu une technique qui est plus fine et qui permet d'aller plus loin pour faire un calage optimum. Donc ça c'est quelque chose de vraiment primordial. Je fais une vidéo uniquement sur ça parce que c'est souvent demandé, redemandé et qui peut poser problème dans le sens où c'est pas forcément compris ou en tout cas pas fait comme il faut et qu'après les gens se retrouvent avec des problèmes d'usure anormale ou trucs bizarres. Voilà. Le pignon de 12 c'est fait dans la première vidéo. J'explique bien, je passe bien du temps pourquoi et comment faire. Là, on a fait le montage du diff et calage coupe conique qui sont des trucs en soi simples, mais bien fait, c'est quelque chose qu'on n'y pense plus. Si c'est mal fait, c'est quelque chose, vous allez souvent y revenir dessus et qui vont être un problème. Mais bon, une fois fait, ça, moi par exemple, les pignons, en faisant tout le chemin de France, des entraînements et tout ça, euros, les pignons, je vais les changer une fois dans l'année de coupe conique. Bon, par contre, quand je vais changer pignon, bon, j'ai plusieurs diffs, mais si vous avez que cette même transmission, pas d'autres diffs, bien souvent, je vous conseille de faire diff pignon. Parce qu'un pignon, s'il est usé et que vous attendez trop tard, ben, ça a aussi tendance à user mal la couronne. Et si vous remettez un pignon neuf sur une couronne qui est déjà usée, entamée, ben, le pignon, il aura plus d'usure parce qu'il travaille sur des dents qui sont déjà abîmées et usées. Je conseille plus souvent, si c'est monté, réglé, graissé comme il faut, dans l'année, pour quelqu'un qui roule beaucoup, vous allez faire une fois un pignon, une couronne. Et la chose primordiale, on revient avec la fameuse seringue et la graisse de transmission qui est vendue dans le kit, c'est mettre un peu de gras sur les coupes coniques. Alors je dis un peu parce que c'est des coupes coniques qui sont à l'air libre. D'en mettre beaucoup, ça sert à rien, on va tapisser la voiture de gras pour pas un franc. Par contre, de mettre un poil de gras, ben ça remplace pas. Hein. Là, on nous parle de pignons métal sur métal qui roulent, qui vont tourner vite, qui créent de la friction, qui vont chauffer. Ne serait-ce que mettre un peu de ce type de graisse, qui est une graisse spéciale, pour tout ce qui est friction, température, tout ça. Ne serait-ce d'en mettre un chouille sur les coupes coniques, vraiment juste un peu pour qu'il y ait cette pellicule de gras, qu'au besoin dans la journée, vous venez le répéter une fois. Ben ça permet d'avoir une transmission bien meilleure, encore plus libre, une usure qui est grandement réduite et quelque chose entre guillemets vachement plus efficient pour la transmission. Donc tout simplement, bon, comme j'ai déjà expliqué, graisse que j'ai mis dans la seringue avec les bouts courbés. Voilà, une fois que je l'ai mis, je vais vous montrer. Donc là, je vous montre quand c'est sec, ça ressemble à ça. Hop, là j'en ai mis un chou de trop, donc je mets un petit coup de chiffon. Voilà. Voilà quand ça ressemble quand j'ai mis de la graisse.
En soi, c'est pas grand-chose, mais ça change la vie pour le travail de la transmission. Donc voilà, maintenant, tout ce qui est partie centrale de la voiture est monté, hormis l'électronique, ça on y reviendra plus tard, et la partie mécanique est montée. On va passer aux 2 dernières étapes, qui est monter le train avant et l'arrière. Donc pour ça, ça sera une autre vidéo. Allez, à plus tard, next.